c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business, deuxième exemplaire de 2025. Bonne année à ceux qui n'ont pas eu droit aux vœux de la semaine dernière. RLP Business, l'émission où nous parlons, de business, de ressources humaines, de commerce et aujourd'hui aussi de coaching et de motivation. Nathalie Offrère qui nous a rejoint a fait le salon de la motivation en septembre dernier. On ne pouvait pas rester comme cela. Nous avons invité Xavier Van der Hagen. Xavier Van der Hagen, c'est BBE 2433. C'est également allier l'artistique, le théâtre, les réalisations audiovisuelles et le business avec 3 ouvrages, animer des réunions facilement en respectant la règle des 3 temps. On sent le marqué. Comment prendre la parole en public? Fiche pratique en 7 étapes. Et surtout, on a toujours fait comme ça. Et si on changeait en 2020 avec la super réédition en 2023 aux éditions G-Réseau et surtout le spectacle One Man Show qui va avec. Xavier, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Oui, alors tu étais déjà venu nous voir avec BBE 2433, mais aujourd'hui on parle de toi, pas du réseau de business, mais on parle de Xavier Van der Hagen, du spectacle, du One Man Show et du coach. Merci. Ce sera tout à l'heure, après les actualités de la semaine. Et la chronique, ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Incendie en Californie, neige gigantesque dans l'est des USA, on n'y comprend plus rien. Les gouvernements se succèdent, mais visiblement ils ne savent toujours pas compter ni mettre les données en perspective. Par contre, pondre des lois qui rendent la vie impossible aux gens, et je suis poli, ça ils y arrivent toujours. Quasiment un tiers des véhicules immatriculés n'ont plus le droit de rentrer dans certaines parties du territoire français. Bon, tant pis pour les pauvres, ils n'avaient qu'à s'acheter des voitures électriques à 30 000 balles. C'est à côté du fameux rayon brioche. Et tant pis si les chiffres de cette pollution sont négligeables comparés aux émissions des transporteurs marins des accords de libre-échange avec l'Amérique du Sud, signés par l'Europe contre l'avis de la France. Mais silence, le Mercosur, ça permettra à beaucoup de gens de gagner un peu plus de pognon, vendre au même prix en grande distribution, tout en augmentant les marges. Tandis que la voiture et la petite vie Madame Michu, en fait, tout le monde s'en fout. C'est l'avantage de l'idéalisme sélectif de décideurs privilégiés, ça ne concerne que les autres. Les autres. Z-O-T-R-E-S, groupe d'individus non précisément identifiables et dont on ne connaît pas grand-chose, mais qui sont généralement responsables de tous nos problèmes, ou alors en charge de les résoudre, ça dépend du point de vue et de l'humeur du moment. Mais il y a une chose qui est sûre, comme disait mon oncle syndicaliste, les autres, c'est eux qu'il faut qu'ils payent. Alors tapons encore un peu plus sur les politiques. Les vautours sentent le sang. LFI a déjà commencé sa prospection par lettre officielle pour avoir les 500 signatures pour l'élection présidentielle. Si, je les ai vus passer. Ça a commencé, c'est Bon Parc a commencé là. Et oui, parce que si tout saute, il n'y aura qu'entre 25 et 30 jours pour s'organiser. On a déjà vu le bazar pour les législatives, donc il faut s'y prendre dès maintenant. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles en 2025. Et il y a surtout Facebook. Facebook cesse le fact-checking politisé. Limite, il s'excuse, comme quoi ces grosses boîtes en fait ne font que suivre les organismes de pouvoir. Et il supprime les tampons dans les toilettes pour hommes. Paul Watson, Paul Watson de Sea Shepherd, le militant écologiste Paul Watson est arrivé en France et demande l'asile politique après une mobilisation monumentale sur les réseaux. Remercions Francis Lalanne, Caroline Legrand et toutes les personnalités qui se sont mobilisées. D'ailleurs, tiens, Xavier, toi, Paul Watson, tu as un peu milité pour toi. Oui, je suis adhérent. C'est une association chez Shepherd, donc je suis adhérent. D'accord, tu es adhérent à Sea Shepherd. Ok, c'est bien, tu es engagé et investi dans l'écologie et ce genre de choses. Ok, d'ailleurs, je voudrais ton avis parce que là, niveau de faillite historique d'entreprises dans la zone euro, notamment en Allemagne, Belgique et en France, écroulement de la Grande-Bretagne, rumeurs de guerre, le camp du bien qui change de bord, mais on ne sait plus, ma pauvre dame, là, comment il faut faire maintenant. Xavier Van der Hagen, comment rester positif quand tout est aussi mouvant et que nous avons le sentiment collectif d'être dans une spirale descendante? Comment rester positif? Écouter de la musique. J'ai écouté de la musique en venant. Non, mais je viens de Bergerac jusqu'à vous, jusqu'à Coulommiers. Oui. J'aurais pu écouter les infos, mais je crois que je les avais déjà eues hier ou ce matin. C'était les mêmes, et non? Ça allait être les
même. Et je me suis dit, mets-toi une bonne radio. C'était pas vous d'ailleurs, c'était une autre, mais avec de la bonne musique. Et en fait, on arrive beaucoup plus détendu, évidemment, parce que ça embolise la tête, hein, trop d'informations qui sont d'ailleurs toujours les mêmes, voire souvent les mêmes. Ça joue sur notre état émotionnel. Enfin, on change un mot ou deux et en fait, ça se répète. Donc oui, un des secrets de la positive attitude, c'est d'éteindre la télé, d'éteindre les informations quelque part, non? Ouais, j'ai un slogan dans mon spectacle, c'est France Info, les mêmes infos toute la journée. Ah, c'est parfait. C'est Xavier Van der Hagen, on en parle. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Bon, Xavier Van der Hagen, Xavier. Qui est Xavier Van der Hagen? Qui est Xavier Van der Hagen? C'est moi. C'est une question. Alors, je suis allongé sur le divan de Stéphane. Parle-moi de tes parents. C'est la première question. Parle-moi de tes parents. Vas-y. Quelle est mon actualité, tu veux dire? Oui, non mais bon, je sais que tu es un artiste au départ, tu es un communicant, tu as toujours eu un pied dans l'entreprise, sans faire un mauvais jeu de mots, hein, avec l'autre pied aussi dans l'art. T'as pris des cours enfin, tu es musicien, tu es chanteur, tu es coach, tu sais ce que c'est que monter sur scène devant des gens, tu sais ce que c'est que le petit stress là, comme ça, et on monte sur le ring et puis on éclate tout. En même temps, tu sais ce que c'est que l'argent, t'as pas de problème, toi, t'as pas de rapport toxique avec l'argent, mais t'es multicarte en fait. Je suis multicarte, mais sur le rapport à l'argent dans mon club là, BBE, ce que tu as évoqué tout à l'heure, on va faire un atelier sur l'intelligence financière. Et on a remarqué, parce que les entrepreneurs ont remarqué que les jeunes parfois, de moins en moins, parce qu'il y a des tutos maintenant, manquent d'intelligence financière et ça s'apprend. Alors oui, ça s'apprend. Et j'ai pas toujours été copain avec l'argent. J'ai été fâché avec l'argent longtemps. Tu vas aller faire jouer au jeu de Robert Kiyosaki là? Ah ouais, pourquoi pas. Ouais, je vois très bien ce que c'est comme jeu. Tu vois très bien ce que c'est. Oui, j'y ai jamais joué. Je cherche à y jouer d'ailleurs. Je connais le principe. Il est dur à trouver. Il est dur à trouver, je sais. Et en plus, c'est de la littérature que moi j'ai découvert quand je vivais dans le monde anglo-saxon. Je l'ai pas découvert quand je vivais en France. C'est pas très culturel tout ça. Là. Non, Kiyosaki justement m'a ouvert les yeux personnellement il y a 5, 6, 7 ans sur ces notions d'intelligence financière, parce qu'on a l'intelligence émotionnelle, on a l'intelligence naturaliste, on a l'intelligence spatiale, on a plein de formes d'intelligence, plus ou moins doués. On est plus ou moins doués dans certaines formes. Et ça, l'intelligence financière, moi perso, on me l'a pas appris, ni les parents, ni l'école. Et effectivement, il y a des tips, il y a des petites astuces pour éviter d'être dans le rouge à la fin du mois. Mais c'est pas pour ça que tu m'as invité. Alors je ferme la parenthèse. Et si on changeait, ça en fait partie. Hein, ah, peut-être. On va faire un spectacle là-dessus, c'est vrai. Oui. J'ai des idées, pourquoi pas. Tu fais un spectacle. Ton spectacle, on a toujours fait comme ça. Et si on changeait, tu l'as présenté depuis plusieurs années. Il tourne toujours? Ça tourne toujours. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, il y a de la demande. Je pense que le thème. S'il y a de la demande, il faut fournir. Il faut fournir le thème du changement, de la résistance au changement qu'on connaît tous. Ah oui. Je pense que c'est un thème intemporel. Je pourrais tourner 15 ans avec le même show. Et puis l'autre raison, c'est aussi parce que je suis pas lassé du tout, puisque je le fais évoluer selon les demandes, justement, selon les publics. Si j'ai une salle de théâtre avec des gens qui viennent en famille, ou si j'ai que des chefs d'entreprise, je vais adapter le show, et ce qui fait que j'ai pas de lassitude, en fait, il n'y a pas de répétition. Même si chaque soir est différent, ça tu le sais, mais il y a aussi ce qu'on dit qui doit, selon moi, en tout cas, évoluer selon le public qu'on en fait. C'est une partie d'improvisation. Oui, voilà, c'est ça. Une partie d'improvisation qui est quand même travaillée en amont, qui est réfléchie. Mais que l'impro, ça se travaille. Hein. Ça fait combien de temps que ce spectacle tourne? Mais juste avant le Covid, alors on a fort démarré juste avant le Covid. J'ai rempli même des théâtres. Par exemple, à Bergerac, il y avait 600 places de réservées. On a tourné. Je suis allé au théâtre Galabru à Paris. Donc voilà, ça touchait le grand public. Et puis le Covid nous a Bordeaux, tu as fait des belles arrêtés. Salles à Bordeaux. J'ai fait Bordeaux aussi. Et tout s'est arrêté. Donc c'est vrai que pendant un an, plus d'un an, 1 an et demi, le temps de relancer la machine. Donc oui, ça fait 4 ans sur le même show, puisque j'enlève plus d'un an. Voilà. Tourné, combien de représentations? Je sais pas, une bonne centaine, parce que je vais aussi dans les événements d'entreprise, parce qu'il y a de la demande, parce qu'ils font des séminaires où ils demandent, ils cherchent un peu des nouvelles têtes, et moi je fais un hybride entre de la conférence, du fond, mais aussi du one-man show, donc ça plaît, le fait d'aborder des sujets sérieux sans se prendre au sérieux, et donc oui, ça s'arrête pas, parce que les séminaires d'entreprise, bon, ça se calme, il y en a un peu moins avec effectivement les économies d'échelle, mais il y a encore de la demande. Oui, parce que
l'intérêt de ton spectacle, là, c'est là qu'il est original, c'est que, en fait, il y a de l'humour, mais il y a aussi de l'éveil, et en fait, tu vas puiser chez les gens, tu vas essayer de les monter, de les sensibiliser, de les faire réagir. Et je crois que d'ailleurs tu es passé par une école de coaching. Et ce n'est pas qu'un spectacle humoristique, c'est un spectacle on en trouve beaucoup aux États-Unis, en fait, de choses comme ça. Alors oui, c'est intéressant comme remarque parce que d'avoir un peu côtoyé plutôt des conférenciers à la française, voilà, dans des associations spécifiques, moi je me suis pas retrouvé parce qu'effectivement, sans le savoir au début et après je suis allé voir, effectivement, je suis plus inspiré par le style anglo-saxon. Peut-être parce que j'ai vécu en Angleterre, etc. Mais c'est effectivement, les anglo-saxons sont beaucoup plus à l'aise sur mélanger l'humour, le business, l'humour et la motivation. Percutant, voilà, aller au but, réagir, s'exprimer, dire à voix haute certaines choses. Exactement. Donc je suis vraiment dans cet esprit-là. Je m'en suis rendu compte après. Voilà, je pense que c'est aussi dans mon ADN. Hein. J'ai des gènes anglo-saxons, peut-être que ça a joué. Peut-être. En tout cas, il y a une certaine célébrité. J'ai trouvé des vidéos sur YouTube et sur certains réseaux sociaux, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont venus puis qui ont piraté un peu. Ouais. Par contre, ton spectacle piraté, on le trouve pas. Donc, soit tu as fait attention à nettoyer, soit tu n'es pas assez célèbre. J'ai fait attention à nettoyer parce que comme pour les événements d'entreprise, je vends une prestation. Bien sûr. Ils aiment bien voir, effectivement, donc je peux leur envoyer une version complète. Mais si elle est en ligne, le public va zapper, en fait. Il y a tout. Et voilà, c'est le principe du teasing, du teaser, etc. Je comprends. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est que tu serais Dieudonné ou tu serais une star comme ça. Quelqu'un l'aurait mis sur un truc où tu pourrais pas l'enlever, tu vois. Mais là, il faut aller te voir. On a des extraits. Donc, on est appâté. Mais donc, il faut aller te voir. C'est ça, ouais. Un spectacle, 4 ans. 4 ans, c'est une bonne durée de vie. Tu vas en faire un deuxième ? Oui, alors je fais autre chose que d'être sur scène, hein, et ça va ensemble de toute façon. Et oui, je vais en faire un deuxième. J'ai d'abord écrit un nouveau livre, et puis après, je ferai un autre spectacle. Voilà. Mais je sais pas encore le thème, à vrai dire, parce que dans celui-là, j'ai mis beaucoup de choses quand même. J'ai mis beaucoup de moi, j'ai mis 15-20 ans d'expérience, de réflexion aussi. Donc il faut laisser émerger. Voilà, je suis pas pressé, mais oui, je vais faire d'autres choses parce que la scène, on connaît, je connais, c'est mon métier quand même. Donc il faut y passer du temps, il faut y être. Bon, la scène c'est bien, mais ici on est là pour parler de business, d'économie et d'entreprise, mine de rien. Et là, le livre que j'ai en face de moi, on a toujours fait comme ça. Et si on changeait, eh bien, écoute, c'est quelque part un ouvrage qu'on peut aussi recommander aux entrepreneurs et aux managers. Oui, je suis passé pour pas très longtemps au théâtre Lutetia. Non, c'est pas un théâtre, pardon, c'est un hôtel Lutetia à Paris. Ils étaient une centaine d'entrepreneurs, les grands comptes. Voilà, c'était une soirée événementielle. Ils m'ont acheté un livre pour chaque entrepreneur présent dans la salle et ils sont tous repartis avec. Ça veut dire que les agences d'événementiel qui m'ont fait venir avaient bien compris le concept. Qu'on peut écouter quelqu'un qui prétend faire rire sur des thèmes sérieux et que dans son concept, il l'a écrit. Voilà. Et c'est un peu mon concept, c'est de laisser une trace. Un spectacle, on va s'en rappeler, mais un livre, on va le garder. Mais c'est quand même un peu différent. Oui, non, mais là, j'ai le sommaire de l'ouvrage. Là, pourquoi est-ce si difficile de changer ? La force des habitudes. Vous êtes libre, les 5 sens, donc l'auto-persuasion, la loi de l'attraction, ça parle de motivation. Il y a la méthode avec les initiales, comme souvent, le pouvoir de l'intention, visualiser, la répétition, mettre en place des routines, passer à l'action, sortir de la zone de confort, persévérer. On ne dira jamais assez que 100% de ceux qui ont échoué sont des gens qui ont arrêté. Ça paraît idiot, mais Olivier Roland le dit souvent. Renforcer la motivation, le succès, apprendre à gagner. On voit d'ailleurs en foot que l'équipe de France a mis longtemps à apprendre à gagner. Gagner, ça s'apprend. Tout à fait. Tout le monde ne le sait pas forcément d'entrée. Et puis comme tu l'as dit, en France, et j'interroge les gens, les invités ici très souvent, si tu n'es pas issu d'un milieu socioculturel d'entrepreneur, tu mets plus de temps à réussir en tant qu'entrepreneur. Le fait d'avoir des parents qui sont dans l'entreprise, tu économises quasiment 10 ans parce que l'école ne joue pas ce rôle
ce rôle d'apprentissage. D'accord. Être fier de soi, l'optimisme, tout change. Oui, dis donc, c'est un bon manuel. Vas-y, vends-nous ton livre. Ouais, voilà, il plaît beaucoup. Alors, si on a fait une réédition, c'est justement parce qu'il y avait eu un certain succès avec la première édition et que je voulais rajouter des petites choses. J'ai pas changé grand-chose, mais j'ai quand même rajouté des petites choses, notamment les sources. J'ai tout sourcé dans cette deuxième édition. Et G-Réseau, c'est un éditeur qui est connu pour être spécialisé dans les ouvrages professionnels, notamment, et qui s'ouvre aussi au grand public. Donc, il est dans toutes les librairies, oui. On a toujours fait comme ça. Et si on changeait. Et puis, vends-nous ton livre. C'est un livre que j'ai écrit avant et pendant les confinements. C'est un livre qui est sorti de ma tête très vite parce que c'était ce que je racontais sur scène. Et entre l'oralité et l'écriture, il y a quand même des différences. Donc ça m'a pris un peu de temps, tout en étant un bouquin qui se lit, je pense, facilement, dans le sens où je m'adresse directement au lecteur. Voilà. Oui, nous dans ton livre, il y a un côté un peu direct, c'est ce que je voulais dire, c'est présente-le nous, parce que dedans, je vois des choses qui viennent de la PNL, je vois des choses qui viennent de la neuropsychologie, je vois des choses qui viennent de la psychologie tout court. Il y a des sources. J'ai suivi beaucoup de formations sur tous ces thèmes-là, donc c'est des outils que moi j'utilise pour moi et puis pour des gens que je peux accompagner. Et effectivement, après on se les accapare pas, on se les reformule, on les réutilise un peu différemment. Et je voulais qu'il y ait une trace un peu de tout ça, parce que je l'ai écrit pour le lecteur, mais je l'ai aussi écrit pour mes enfants, mes arrière-petits-enfants. Vous voyez, je trouve ça intéressant de se dire un jour, il y a quelqu'un dans un grenier qui trouvera mon bouquin, et ce sera peut-être un de mes descendants. Je trouve ça assez rigolo de laisser une trace, de dire, ah oui, il faisait ça l'ancien, à l'époque, et le monde aura changé, et si on changeait. Alors, il y a aussi ça derrière, c'est laisser une trace. Je trouve ça important. Et j'ai inspiré, je sais autour de moi, j'ai inspiré beaucoup de gens à écrire. C'est assez drôle d'ailleurs, parce que de s'autoriser à le faire, c'est comme si on autorisait d'autres à le faire aussi. Et notamment des entrepreneurs que je croise et qui me disent « ça y est, j'y suis » ou « ça y est, j'ai bien avancé et c'est grâce à toi ». Je sens que je leur dise quoi que ce soit d'ailleurs. Donc c'est plutôt intéressant de cette réflexion. On laisse des traces et on inspire les autres. Mais le livre est aéré. Devant moi, je le feuillette, les illustrations. Il a l'air de te plaire. Moi, c'est cadeau, c'est pour toi et la radio. C'est gentil, ça va être pour moi. Voilà. Voilà. Il y a des illustrations, il y a des schémas, il y a des endroits de prise de notes. Ouais. C'est pas mal. C'est un livre action. Prise de notes, c'est un livre action. Oui. De toute façon, ici, on changeait. D'interaction. Oui, voilà, c'est un livre d'interaction, d'action, parce que tu l'as dit il y a quelques instants, d'une autre façon, mais c'est la même chose, que le changement passe par l'action. Et donc, des livres, moi j'en ai lu plein, mais il y en a beaucoup sur lesquels je les ai refermés et j'ai pas agi derrière. Donc, ça, comme je dis toujours, ça sert à rien d'acheter X livres et de lire 36 000 livres sur un thème. Si vous passez pas à l'action derrière, il se passera pas grand-chose. Tiens, vas-y, tu vas nous expliquer, tu vas nous dire un concept qui est extrêmement mal compris et souvent très mal expliqué. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse loi de l'attraction ? Alors si on peut la découper, déjà il y a le mot action dedans, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc action, réaction. L'univers est régi par des lois. Effectivement, il y a des lois universelles. Newton les avait expliquées avant nous. Alors la loi de l'attraction, c'est un peu une simplification de ce que je viens de dire, action-réaction, c'est-à-dire de le fait d'agir fait qu'on va recevoir des choses en accord avec ce qu'on veut faire. C'est ça vraiment la loi de l'attraction si on la vend dans la matière. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concepts de loi de l'attraction plutôt ésotériques. Moi, je m'en sers pas du tout dans cet esprit-là, mais plutôt dans la loi de l'action, la loi de l'attraction, la loi de l'action. Si je pose des actions, c'est ce qui s'est passé pour mon livre ou pour mon spectacle. Par exemple, trouver un éditeur, c'est très long. Et mais si on les contacte pas, si on passe pas à l'action, il y a peu de chances qu'on ait un retour. Donc passer à l'action et puis savourer les petits succès. Et ça, la loi d'attraction, si on parle de loi d'attraction, c'est plutôt intéressant parce que
on a rarement des grands succès. Quand on parle de foot et de gagner une Coupe du Monde, c'est très dur. Dans une carrière de footballeur, ça arrive peut-être une fois, et encore, c'est très dur de gagner une fois. Par contre, gagner plein de matchs, gagner d'autres championnats, c'est plus accessible. Et donc, savourer tous ces petits succès et pour peut-être avoir un jour une Coupe du Monde. Et ce qui se passe quand on savoure nos petits succès, émotionnellement, on n'est pas les mêmes. Comment dirais-je, on va pas vibrer la même énergie, la même émotion quand on savoure ces petits succès, c'est-à-dire que finalement on se plaint moins, on devient moins râleur et on attire des gens différents. Et voilà, c'est ça aussi les concepts de ces fameuses lois de l'attraction, c'est vous attirez aussi les personnes qui vous correspondent à un certain moment de votre vie parce que vous n'avez pas posé telle action, donc ça vous amène dans tel réseau, tel public, et les émotions sont contagieuses. Vous avez forcément quelqu'un au téléphone et vous dites toi dès que j'étais au téléphone ça me fait un bien fou. Mais la personne elle est juste au téléphone ou un ami, un proche, vous êtes à côté de lui, vous dites mais dès que je passe 2 minutes avec toi, je me sens beaucoup mieux. Donc on voit bien que c'est contagieux l'émotion. Et à l'inverse, une autre personne au bout d'un couloir et non pas lui, et puis il m'a vu en plus, il va me bouffer mon énergie. Pas gentil, ça. Voilà, vous voyez, donc on connaît ça, on a tous connu ça. Il y a des gens qui nous prennent notre énergie. Ça s'appelle des vampires émotionnels. Et donc soyons attentifs à notre énergie. Après, attention, quand je dis ça, on est humain, donc on va avoir toutes nos émotions possibles, la tristesse, la colère, la joie, on va tous traverser tout ça. Et donc ça, il faut l'accepter. Voilà, accepter qu'il y a des moments où on est moins bien que d'autres. Cependant, si on veut performer, progresser, cette philosophie des petits succès fera meilleur pour votre résultat que d'attendre la salle de 1000 personnes. Par exemple, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, les gens qui montent sur scène, ils vont vous le dire. Au début, on a 3 personnes, 5 personnes. Voilà, moi, ça m'est arrivé d'avoir 0 personne. J'ai eu un jour 0 personne et le mois d'après 500 personnes. Mais on aurait pu s'arrêter à 0 personne. Mais j'ai un coach qui m'a dit une fois, j'ai eu un spectacle, une conférence avec une seule personne. C'est la meilleure conf que j'ai faite. Parce que j'ai un taux de transformation de 100%. Ouais. Et j'ai pu lui faire vraiment un truc individualisé, aux petits oignons, dans la boîte. Au contraire, c'était une opportunité. Et le type, je l'ai gagné à vie. Ah, c'est ça. Alors, voilà. Alors, moi, quand j'ai eu 0 personne, parce qu'on avait mal choisi l'heure, moi, choisi l'endroit, probablement, j'ai fait rentrer des gens gratuits dans la rue. On a chopé des gens. Ah, bien. On les a fait rentrer gratos. Bah oui, on a fait le déplacement. Bah oui. Eh bien, dans ces gens, il y a une personne qui m'a écrit un poème qui est la première page de mon livre. Ah, c'est excellent, ça. Ce poème, il résume, c'est quelqu'un qui écrit des poèmes, Sandrine Mage, pour la citer, elle sera contente si elle nous écoute, et Sandrine écrit des poèmes, et vous voyez, il n'y a pas d'échec au final. Il y avait personne, on a fait rentrer les gens gratos, mais j'ai rencontré quelqu'un qui effectivement me soutient de fait, et qui a écrit un poème. Et ce poème, je l'ai mis en musique en plus, je le chante sur scène maintenant. Donc, vous voyez, en fait, au final... on pourrait s'arrêter, mais on peut aussi se dire, c'est qu'il devait y avoir personne et que je devais rencontrer cette personne aussi. Ouais, peut-être ça, tout ça. Le monde des vibrations. Alors, la science, oui, alors Einstein a dit une citation du genre, Einstein, donc je pense qu'on peut dire que c'était un scientifique. Einstein a dit à peu près ça, hein, tout est fréquence, tout est vibration, tout est fréquence. Vibrez à la vibration que vous souhaitez et vous pouvez obtenir que ce résultat. Et je pense que la science, petit à petit, est en train de prouver de plus en plus ces choses-là. Je parle de la physique quantique. Philippe Guillemont est en train de démontrer ça, notamment. Voilà, c'est ça. Alors moi, je suis plus vraiment dans le côté scientifique, sans être un scientifique. Hein, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ces résultats scientifiques. Et il y a une théorie, la théorie des cordes, notamment. Il y a la théorie des atomes qui ont été en contact et qui vibrent de la même façon quand ils sont à l'autre bout de la planète, etc. Quand on creuse tout ça, on se rend compte que scientifiquement, il y a quand même des choses qui sont prouvées, qui sont rationnelles, et que oui, je pense que le monde des vibrations, parce que pour avoir voyagé un petit peu et pour avoir mis mon nez un peu dans l'écologie, etc., avec Paul Watson notamment, on sait que la Terre, par exemple, est parfaitement équilibrée. Voilà, tout est parfaitement équilibré. On le voit maintenant, quand on crée des déséquilibres, il y a des déséquilibres qui se créent de l'autre côté de la planète. Donc ça, c'est intéressant. Et ça a été prouvé. Ça porte un nom d'ailleurs que j'ai oublié, mais ça a été prouvé. Donc oui, tout est vibration, tout est connecté surtout. Voilà.
Voilà. D'accord. Donc l'argent attire l'argent, la loose attire la loose, le succès attire le succès. Entreprendre, c'est résister à l'échec, c'est aussi visualiser sa réussite, c'est la vouloir, c'est se mettre en action vers son succès. Oui, alors peu importe. Après, ça dépend de la définition du succès. Votre succès, si pour vous le succès, son objectif. Voilà, si pour vous le succès, c'est remplir son objectif quelque part. Oui. Si pour vous le succès, c'est d'être riche et célèbre, je suis pas certain que mon bouquin ou mon spectacle vous amène à ça. Non, c'est uniquement le train de vie qui m'intéresse. Voilà, c'est ça. Non, mais pour moi, le succès, c'est l'entrepreneur qui est content d'arriver le lundi matin à l'entrepôt. Ah, bien sûr. Pour moi, le succès, ça va être la femme au foyer ou l'homme au foyer. C'est réussir à se remplir. Ouais, c'est ça. C'est l'homme au foyer, la femme au foyer qui a décidé d'arrêter son activité pour garder les enfants et qui est heureux de ça. Ou c'est l'étudiant qui a changé d'orientation et qui est heureux de ce changement d'orientation. Voilà, pour moi, c'est ça le succès. C'est vraiment se remplir, comme tu dis. Ouais, tout à fait. D'accord. Ok, et donc tu fais aussi le tour des entreprises pour aller expliquer tout ceci aux managers, aux entrepreneurs, aux cadres. Qui vient, quand les professionnels t'appellent, les sociétés t'appellent, le corporate t'appelle, qui vient te voir, qui te sollicite? Alors j'ai la chance d'avoir beaucoup de bouche à oreille. Ça, c'est effectivement la rançon du succès, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup travailler avant d'avoir du bouche à oreille qui fonctionne. C'est pas en claquant des doigts. Donc ils me sollicitent parce qu'ils ont entendu parler de moi, certains. Et en ce moment, j'ai des dirigeants qui viennent me voir sur plusieurs thématiques. Il y a je suis sous l'eau, je suis débordé. Donc, ils connaissent pas forcément la loi de Pareto, les 20% des actions qui me rapportent 80% du résultat. Donc, c'est les accompagner sur la priorisation et sur identifier leurs points forts et notamment ce qui rapporte le plus de business et de satisfaction et le moins de stress possible. Ça, c'est intéressant. Ça me plaît beaucoup d'accompagner les dirigeants sur ces thèmes-là. Et après, j'ai d'autres demandes qui sont plus dans la communication. Savoir prendre la parole, savoir pitcher son service. Et c'est vraiment ces deux axes-là que je développe beaucoup auprès des dirigeants en ce moment, sans le savoir, puisque c'est le bouche à oreille. J'ai des gens qui ont la même situation et les mêmes besoins. D'accord. Tu as des noms à nous dire? Qui est venu te voir? Non, la clientèle est confidentielle. Ouais. Tu ne diras pas qui est venu? Non, par contre, je peux vous dire les secteurs d'activité. Ce qui est intéressant, c'est que... T'as pas quelques petites références brillantes? Ça passe du micro-entrepreneur au patron de 500 salariés. Je veux dire, en fait, c'est les mêmes problèmes. C'est pas tout à fait les mêmes enjeux quand on s'endort et qu'on a 1000 salariés, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai rencontré aussi, je travaillais avec des boîtes, les mecs, ils ont 1000 salariés, donc effectivement, ils ont bien plein de managers en dessous d'eux, évidemment. Et ils ont les mêmes soucis que le mec qui est tout seul et qui est en freelance. C'est juste, c'est pas les mêmes enjeux, mais il y a les mêmes soucis d'organisation, de motivation, d'efficacité, je passe pas assez de temps peut-être avec ma famille, avec mes enfants, j'ai plus de temps pour mes loisirs, je me sens stressé, je gère mal mes émotions, etc., je dors mal, et en fait, ça reste de l'humain. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve, de se dire, et je rassure d'ailleurs les petits entrepreneurs. C'est pas péjoratif quand je dis ça. 80% des entreprises en Dordogne sont des TPE. En France, les tissus sociaux, il faut le rappeler. En France, ce sont des TPE, PME. Voilà, donc s'ils nous écoutent, rassurez-vous, vous avez les mêmes soucis que les grands comptes, c'est-à-dire les patrons qui ont beaucoup de salariés. Xavier Van der Hagen, qu'on trouve sur Internet, sur xavier-vanderhagen.fr. Qu'est-ce qui attend Xavier là, cette année et les suivantes? Alors, un nouveau livre, ça c'est certain, plutôt pratique. Après, j'en ferai un autre, pas du roman, mais peut-être quelque chose d'un peu plus différent. Voilà, de différent. J'ai pas encore l'idée, mais je pense que je ferai probablement un livre autour du voyage ou de l'évolution spirituelle à travers le voyage, en tout cas de l'évolution tout court. Qu'est-ce qui m'attend d'autre? D'autres dates de spectacle. J'ai des agents qui travaillent là, pour me trouver des dates de séminaires. On les trouve comment, ces agents? Alors, comment on les trouve, ces agents? Pareil, ça prend du temps, parce que... pour les gens qui veulent te booker, comment qui veulent me booker, par exemple, je pense à François Potier, unique et différent. Voilà, vous pouvez appeler François, c'est un de mes agents préférés, très gentil, on s'entend très bien. Unique et différent. Alors lui, il a une agence où il a des cosmonautes, il a des spationautes, des cosmonautes, il a des aventuriers, il a Xavier Van der Hagen dans sa besace, selon l'événement que vous voulez faire et le témoignage que vous voulez avoir. Et on trouve des agents, pareil, par récurrence, par persévérance. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui veulent parler en public, suite à des reconversions, etc. Et je pense que c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Okay.
sans jugement de ma part. Xavier Van der Hagen, le mot de la fin? Ah, on est déjà à la fin? Oui. Bah, vous pouvez vous procurer mon livre dans toutes les bonnes librairies de Dordogne, ça c'est certain. De France et de Navarre. De France et de Navarre. Stéphane, bah, écoute, je suis déjà venu pour mon club BBE 2433, je suis heureux de venir pour moi. Merci de votre accueil, j'embrasse tout le monde et merci, à très bientôt. À la semaine prochaine tout le monde, au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.